Bonjour, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va parler ensemble des balises hreflang. Alors, on commence par la définition. Donc, la balise hreflang est un extrait de code qui spécifie au moteur de recherche la langue et les restrictions géographiques d'un contenu. Autrement dit, il est utilisé pour indiquer à Google la langue à utiliser lors de la diffusion des résultats de recherche à un public ciblé géographiquement. Donc du coup ici vous allez pouvoir voir notamment la structure de la balise hreflang. Donc là vous voyez donc hreflang est typiquement donc fr-fr et après l'href et l'URL concernée. Donc on va avoir à la fois la version de la langue du coup, et ensuite bien le public qui va être ciblé. Donc là c'est une version donc du coup française avec un public francophone. Donc au niveau de la construction, je voulais vous donner un exemple. La première partie que vous allez pouvoir voir au niveau du code, ça va être notamment ici la valeur de la langue. Donc on commence par exemple ici c'est EN, donc c'est anglais. Et ensuite on va toujours saucissonner ça entre guillemets avec un tiret. Donc pensez à vraiment mettre un tiret. Si vous ne mettez pas de tiret, ça ne va pas marcher. Donc un tiret et ensuite le pays cible en fait. Donc c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner la hreflang. Et vous voyez d'ailleurs ici les URL d'ailleurs sont différentes. Ok. Donc ensuite, alors comment la balise hreflang fonctionne avec les moteurs de recherche? Alors les balises hreflang, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que c'est vraiment un signal. C'est un signal qu'on va donner au moteur de recherche pour dire voilà pour les États-Unis, ça sera telle page. Par exemple, l'Angleterre, telle page. Bref, pour le Canada également, telle autre page. Et du coup, voilà, c'est vraiment une aide et donc un signal. Et en aucun cas, c'est une directive. On n'indique pas au moteur de recherche, ok, c'est obligatoire que tu ailles ici. C'est simplement voilà, pour aider et d'un point de vue d'expérience utilisateur, améliorer également l'expérience utilisateur que la balise hreflang fonctionne. Donc, quel contexte utiliser la balise hreflang? Alors première chose, effectivement, c'est bien évidemment en fonction de la langue et en fonction du pays de l'utilisateur qu'on va justement pouvoir adresser un contenu qui va être le plus pertinent possible pour les visiteurs, en fait. Ensuite, lorsque le contenu de la page web doit être modifié avec des différences mineures pour différentes régions, effectivement, par exemple, en tant que francophone, il y a des différences entre, par exemple, la langue française entre guillemets de France avec la Belgique, avec le Québec, notamment le Canada francophone. Donc, il peut y avoir vraiment des différences culturelles même au niveau des termes qui sont utilisés au sein d'une même langue. Et du coup, la hreflang permet justement de faire ça. Et là, je donne l'exemple notamment donc l'anglais britannique. Donc là, vous voyez au niveau du code, c'est EN-UK. Et après, pour l'anglais américain, donc là, on a vraiment EN-US du coup. Ce qui a aussi des grosses différences. Donc voilà, et donc globalement, c'est lorsque le site web a plusieurs versions linguistiques. Par exemple, si vous avez un site que vous allez pouvoir traduire en français, en anglais, en allemand, ce que vous voulez, du coup, vous allez faire appel aux balises hreflang pour ça. Donc, quels sont les avantages de l'utilisation de la balise hreflang? Alors, je l'ai un peu dit en substance jusqu'à présent, mais c'est vraiment une question en fait d'expérience utilisateur. Bien évidemment, plus vous allez réussir finalement à utiliser le vocabulaire qui est adapté. Alors la langue, premièrement, c'est essentiel, mais également un vocabulaire qui va être adapté en fonction de l'endroit où vos contenus vont être diffusés. Et bien du coup, plus vous allez augmenter vos chances de convaincre et également de convertir. Ça évite également ça évite les problèmes de contenu en double. Donc le contenu duplicate, ça peut être quelque chose de présent potentiellement si on a un site international. Et du coup, voilà, le fait de préciser de spécifier ça grâce aux balises hreflang, et bien du coup, ça peut éviter en tout cas des problématiques de duplicate content.
Ensuite, comment Google gère l'indexation des pages web contenant des balises hreflang? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, donc lorsque Google va explorer ces pages, en fait, il va vraiment considérer des URL différentes, en fait. Et ça, c'est vraiment, à chaque fois, ça va être des pages uniques pour des langues et même des localisations différentes. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'interprétation de Google par rapport à ça. Ensuite, comment Google gère le classement des pages web contenant des balises hreflang? Donc, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, hein. Il y a notamment une communication de John Mueller en 2016 sur le sujet, mais ça aide vraiment Google à savoir quelle URL utiliser en fonction de la langue ou de la région. Donc, du coup, voilà, ça renforce encore une fois, ça va dans le sens de l'expérience utilisateur et délivrer le meilleur contenu auprès des personnes qui sont les plus concernées en fait. 4 méthodes d'implémentation de la balise hreflang sur un site web. Donc vous pouvez tout d'abord forcément utiliser ça notamment dans les balises HTML. Vous pouvez aussi utiliser ça dans les entêtes, entêtes HTTP, et également mettre ça en place avec, avec les sitemaps, donc notamment les plans de site. Et enfin, alors si jamais vous avez un peu peur de vous mettre entre guillemets les mains dans le code, vous pouvez également utiliser des plugins, notamment sur WordPress. Donc là j'en ai cité quelques-uns, donc notamment WPML, Polylang, Weglot Translate, Multilingual Press. Bref, ça c'est des exemples qui peuvent être utilisés, sachant que les deux plus gros, hein, le plus gros c'est vraiment WPML. Après, celui qui trust de plus en plus de la confiance et qui grossit de plus en plus, ça reste Polylang. Du coup, voilà. Et en utilisant l'avantage en utilisant ce type de plugin, au final, c'est que ça va vous éviter justement de faire des erreurs et vous allez pouvoir paramétrer quels sont les pays que vous souhaitez cibler, quelles sont bref les langues également. Et donc, ça peut éviter de faire pas mal d'erreurs en fait. Donc les éléments techniques à prendre en compte lors de l'implémentation de la balise hreflang. Donc ce qui peut être intéressant effectivement, c'est également de mettre en place la balise donc xdefault, parce que sinon en fait ce qui va se passer, xdefault à quoi ça sert, c'est proposer une version par défaut justement du contenu. C'est notamment utile puisque sinon Google en fait peut piocher en fait un peu de manière aléatoire le contenu qui va être à remonter. Et donc, si jamais il y a vraiment une langue que vous souhaitez prioriser au cas où tous les paramètres ne sont pas rencontrés, lorsque, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est, je sais pas moi, au Brésil et que vous n'avez pas forcément du contenu qui est ou une page qui est écrite en portugais, eh bien, vous pouvez mettre justement par défaut le fait de dire, voilà, pour tous ces pays justement qui sont pas que j'ai pas forcément ciblé, eh bien on va présenter par défaut un contenu qui sera en anglais en fait. Donc l'hreflang xdefault, la balise xdefault permet justement de faire ça. Pensez également à bien paramétrer vos balises canoniques. Alors, autre point, effectivement, en fait, ce qui est important avec les hreflang et l'une des erreurs qui est souvent commise, c'est qu'en fait, il y a des codes spécifiques pour les langues et également des codes pour les régions. Du coup, voilà, il faut vraiment respecter ces codes-là. Si jamais vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, il faut être prudent vis-à-vis de ça. Et également, entre le code de la langue et le code de région, pensez toujours à mettre comme caractère le tiret. Si vous mettez autre chose, vous mettez un espace, vous mettez, je sais pas moi, un slash, peu importe, ça fonctionnera pas. Du coup, il faut être il faut être rigoureux en fait. Donc ensuite, 5 erreurs courantes à éviter lors de l'implémentation de la balise hreflang. Donc première chose, ne pas inclure correctement les balises hreflang de retour. Donc là par exemple si vous avez une page anglaise et une page espagnole, il faut vraiment bien qu'il y ait des liens en fait qui soient créés entre ces pages qui ont finalement le même contenu mais qui ont des traductions dans des langues différentes. Alors que là dans le mauvais exemple, ce qu'il ne faut pas faire c'est justement faire pointer par exemple du contenu anglais vers du contenu espagnol et pas l'inverse en fait. D'accord. Donc négligez de vérifier les codes de langue et de région. Donc ça c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Si vous vous trompez au niveau des codes, ça ne fonctionnera pas.
Ensuite, donc, ne pas utiliser de balise hreflang xdefault. Donc, c'est ce que j'ai indiqué également tout à l'heure. C'est que si jamais vous faites ça, en fait, Google va piocher au hasard les contenus à afficher. Et du coup, parfois, ça peut être complètement faux, hein. Par exemple, si vous faites remonter une page, finalement, que Google pioche une page qui est en chinois pour le marché, je sais pas moi, admettons, espagnol. Bon, forcément, ça risque d'être un peu plus compliqué de convertir. Alors que si par défaut, par exemple, vous mettez un contenu qui est en anglais, et bien du coup, vous augmentez vos chances au moins d'être compris. Ensuite, ne pas configurer correctement le hreflang. Donc c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc pensez bien à mettre le tiret, sinon ça va invalider le code en fait. Problème avec les pages vers lesquelles les hreflang pointent. Donc effectivement, si jamais vous vous trompez dans le code vers lesquels eh bien, ça doit pointer, eh bien forcément ça ne fonctionnera pas, ça va pas fonctionner, hein. Donc voilà, donc si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin en termes de SEO, n'hésitez pas à consulter le blog de Tweno, hein. J'ai fait du coup un article complet sur les hreflang. Là, j'essaye de garder ça avec le format vidéo assez court, mais si jamais vous souhaitez vraiment creuser beaucoup plus ce sujet-là, eh bien, j'ai fait un article complet dessus avec des visuels, des carousels, des vidéos, bref. Si jamais ce sujet-là vous intéresse et que vous voulez vraiment creuser, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site de Tweno pour ça. Vous pouvez également consulter notamment ma collection de livres, hein, Apprendre le SEO. Voilà. Et dernier point, si vous souhaitez monter en puissance, notamment en termes de référencement naturel, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil justement à ma formation où je propose justement 4 modules progressifs, hein, qui permettent justement à la fois aux débutants de vraiment commencer à apprendre comment fonctionne le SEO et comment faire pour obtenir des résultats, mais également pour des gens qui ont déjà un site web, qui ont déjà des résultats. En fait, c'est vraiment une méthode qui permet d'accélérer en termes de référencement naturel pour à la fois augmenter son chiffre d'affaires, augmenter ses revenus et augmenter sa visibilité de manière globale grâce au SEO, grâce au référencement naturel. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Merci pour votre attention et puis du coup à bientôt.